Coach, would you like to make an opening statement? And then Jonas will give you an opportunity to make an opening statement, and then we'll open up for questions. Oh, it's hard to say something. Yeah, want to congrats France, but what happened in the end, it was kind of tough from referees standpoint. It was not acceptable. Last couple calls, it was I don't know, terrible. So I don't know. It has to be something done for this. Do we have any questions? Jonas Miklovas, Basket News LT. Jonas, are you talking about the moment when Rudy Gobert touched the rim after you missed free throw? Is that the moment that you're talking about? Yes, mainly yes. It looks like it happened second time already in this tournament. What do you think about that? But as I know, it's illegal. Nieko to geriau, tu nesakyk nieko, aš pasakysiu. Nu, tai mes kartu. Any other questions? Toj pačioj valty treneri. Ne, tai čia. Okay. Coach, would you like to say anything, or? Yes, ask questions for FIBA. Ask them. Why are you asking me about such a refereeing? Second game in the row. One game against Australia, we're playing rugby. Second game, we cannot play even with contact. That's a joke. That is not basketball. That is not system. For what they have this war system? You don't need to be smart. You need to be honest. Stop the game, go to watch what's happened in the game. These guys, they spending all summer, 2 months without families. They receiving $0, euros. Biggest respect for them. But somebody don't respect this game. This is bro. Any questions? Okay, that concludes this press conference. Thank you, Coach, for your time. Thank you, Jonas. And we'll be back for France. Good evening. This is the post-game press conference for France versus Lithuania. France defeated Lithuania 78-75. Just a reminder, this press conference will be conducted in English. When you receive the microphone for a question, please wait until you've received said microphone and make sure you say your name, your media outlet, and the country you represent. Joining us, of course, is head coach Vincent Collet and Nicolas Batum. Coach, I'd like to give you a chance to make an opening statement. Nicholas, then if you could make an opening statement, and then we'll open the floor to some questions. Okay? Nicholas, I think your coach is asking you to go first. No, once again, we had a great start. No, that's what we think we've been doing for the last 4 games, is to start the game with a great intensity, especially on defense. And as a team, both units did a good job, especially in second half. I think we gave up too many fouls in the second quarter. We give them too many free throws to keep them in the game. And then second half, there was just a big battle. When they came back, they didn't give up. That was a tough game. Both teams didn't make a lot of shots, but that was an ugly game. But that was a game we just do or die, especially for them, and maybe for us as well. So we could put ourselves in a bad position against Australia. So we needed this win. And at the end, Fournier took over, Decolo took over, the 2 main guys for us on offense took over, make big shot,
And the other side, now we make big stop when it matters, even when they took the advantage. So that's a good team win for us. Coach, would you like to say a few words before we open up for questions? As Nico said, we started the game the right way. I would say until halftime. I was very happy with our performance. We didn't turn it over at all in first half. We had okay control of defensive rebound, which we knew before the game it would be one of the big key. We knew how aggressive Lithuania attack the defensive boards of opponents, and for us to control that was the main thing. It was more difficult after that. Okay, they finished with 14, and that's one of the reasons they came back in the game, and also the inside game. And fourth quarter, we missed few open shots that could give us an easier win. Also, the last 2 minutes, 3 times we almost got steals. We had some good defense. We touched the ball, but the ball was coming back in their hands. And until the end, it was difficult. But as Nico said, we made 2 big shots. The last one from Nando and the one before from Evan. But I think when you see the whole game, we deserve this win. Mm-hmm. And do we have any questions? Jonas Miklovas, Basket News LT. Coach, it seemed as if the last shot missed by Valančiūnas was tipped off by hitting a rim by Rudy Gobert. What's your opinion about that episode? Which one? Le dernier. The final shot. C'est pas le dernier tir. Ça. The last free throws or last shot? Free throws? Oh, le dernier, on s'est fait. I'm not. I didn't see. Very far from the action. I remember one time they touched the rim when we attacked the basket. I think it was Nando or Evan. And same time the ball was on the rim. Somebody grabbed the rim, but this one I don't remember. Any other questions? Okay, this concludes our press conference. Coach, Nicholas, I'd like to thank you very much for joining us. Thank you. And we will see you guys later. Have a good night. Seule question. Français. Sorry, if we're gonna do the questions in French, is it possible that we can do it outside, over there? Go right ahead. Yeah, no, that's fine. Okay. Just because from what we've done before, we usually had them outside. That's why. But I don't have a problem here. That's fine. I played 36 minutes. I need to be sit down. Thank you. Fair enough. Save my legs. 35. Appreciate it. Thank you. All right, so I'll just mediate for you guys then. So anyone wants to go first? Mhm. Bah, c'est un peu la hiérarchie qu'on avait mis en place aussi dès le début. Voilà, chacun a son rôle. Et on sait très bien qu'à la fin du match, avant on avait Tipeee, c'est ce que j'ai dit il y a quelques matchs, déjà on avait Tony. Et maintenant on a 2 gars, même si on avait déjà Nando à l'époque, mais c'est vrai que la hiérarchie a un peu changé. On a 2 gars qui peuvent coup sur coup faire des choses différentes, mais avec le même résultat. Et c'est Evan et Nando, et ce match-là, ils ont pris les choses en main quand il fallait en attaque, à attaquer le cercle, à mettre la pression sur les défenses et à prendre les bonnes décisions. Et non, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est très bien, on a besoin de ça pour la suite. Tu peux parler donc de ton match. Il y avait une petite inquiétude par rapport au début de Coupe du Monde, puisqu'on t'a pas trop vu à cause d'une petite douleur au dos et puis du fait que les matchs étaient avec un moins grand enjeu que ce soir. C'est vrai que j'ai plus poussé sur le premier match. Après, donc j'ai loupé le deuxième et c'était une sorte de petite remise en route sur la République dominicaine. Donc c'était pas forcément d'inquiétude ou de grosse pression sur moi par rapport à ça. Mais je savais très bien que sur ce deuxième tour, il fallait que je sois plus en rythme. C'est pour ça que l'entraînement hier pour moi a été plus intense que les autres,
pour justement cette remise en rythme parce que j'ai quasiment rien fait depuis une semaine. J'ai juste joué les 2 matchs. J'ai fait aucun entraînement. Donc là, j'étais mieux ce soir, plus en jambes, que ce soit en attaque ou en défense. J'étais plus impliqué offensivement en première mi-temps et plus impliqué défensivement en deuxième. Donc ça, c'est mon job. C'est mon job, voilà, de faire pas mal de choses pour cette équipe, d'être un peu partout et de rendre leur vie plus facile des 2 côtés, à tout le monde. On a quand même bouclé à 4. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 4 à 4 fautes. Donc, ouais, ça a été géré aussi. Donc, mais c'est un match physique. De toute façon, c'était un match physique. C'était un match, une grosse intensité. C'était un match où les 2 équipes, l'équipe perdante pouvait se mettre dans une situation très délicate. Donc les arbitres ont fait le boulot. C'est pas évident d'arbitrer un match comme ça parce que voilà, ça se rentre dedans, ça cherche les derniers ballons, ça défend dur, ça conteste tout. Donc bien sûr qu'il y a des fautes. Il y a des fautes et elles ne peuvent pas toutes être sifflées. Il y en a certaines qui sont sifflées, mais à la fin, c'est celui qui en veut plus, c'est passer au-dessus de ça. Et c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que ça dit sur votre équipe d'avoir surmonté ce moment où les fautes tombaient contre vous? On n'a pas perdu notre lucidité, quoi. On est resté très lucide parce que même si à la fin ils font un big run, ils mettent moins de points en deuxième qu'en première. Ils marquent 36 points. Donc une mi-temps à 36 points, je prends. C'est-à-dire qu'on fait quand même des bonnes choses en défense, qu'on maintient, même si le mot d'ordre de Vincent c'était rebond offensif, ils en prennent 14. Mais on avait 2 cibles offensives à tenir, c'était Sabonis et Rigonis, et puis ils font 6 sur 17 et 6 balles perdues à 2. Donc ils n'ont pas forcément impacté le match, c'est ce qu'on voulait faire. On savait que Valanciunas, on devait être impliqué, on ne peut pas tout arrêter. C'est ce qui a été fait, mais les 2 principales menaces offensives qu'on voulait stopper, on les a stoppées et c'est bien, c'est au niveau du boulot, ça montre que le collectif a été là. Déjà l'Allemagne c'était quand même très tendu parce que c'est une entame. On connaît des fois l'historique de l'équipe de France sur les entames de tournoi. Il nous fallait justement qu'on change ça avec cette équipe qui est différente. Donc là, on avait fait l'Allemagne déjà un match très très intéressant. Et à la suite, on était sérieux sur les 2 premiers et sur les 2 suivants, mais l'Allemagne était intéressante et ce soir pareil. Et ça montre un visage qu'on n'a peut-être pas encore montré pour l'instant. C'est une équipe qui match quasiment coup près. C'est une équipe qui mourrait ce soir entre guillemets si elle perdait et qui prend l'avantage à 2 minutes 30 de la fin et on est resté pareil. On ne marquait pas forcément de tir, mais la défense ne bougeait pas. J'avais un plus gros morceau. Je pensais pas, j'allais jouer 4 sur Sabonis, donc il fallait que je travaille là-dessus. Rudy a bataillé avec Valanciunas. Evan et Nando, même s'il avait du boulot à faire en attaque, couraient sur tous les écrans, ne lâchaient pas sur les courses des ailiers. Et Andrew, avec 4 fautes, il a mis une pression non-stop, quoi qu'il arrive, en pensant pas faire la 5e. Donc ça montre voilà, que même dans les moments difficiles, sans paniquer, on arrive comme à garder une certaine lucidité et c'est une très bonne chose pour la suite. On verra lundi. Jusqu'à lundi. Ça sert à rien de penser trop loin. De rien. Parce que moi, j'ai pas joué, donc je vais me mettre de haut. Merci.